Rebonjour, rebonjour. Désolée, j'ai eu un problème technique tout à l'heure. Alors, je disais que aujourd'hui, on allait s'entretenir sur le thème, autour du thème comment traiter l'acné, comment se débarrasser de l'acné, comment se débarrasser de l'acné totalement et avoir un visage lumineux, un visage rayonnant sans boutons. Et oui, c'est le problème de toutes les femmes en général. Parce que, bon voilà, ça commence à partir de l'adolescence et tout. Donc, du coup, c'est compliqué. Désolé, j'avais reçu un message. Alors, je disais donc, d'abord, avant d'aborder la question du traitement même en profondeur, on va déjà essayer de définir ce que c'est que l'acné. Donc l'acné, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que ça pousse? À partir de quel moment ça pousse? Et tout ça. Ça pousse sur le visage. Pourquoi? Alors, déjà connectez-vous, dites-moi bonjour pour que je sache que vous êtes là, que je ne suis pas toute seule et que vous m'entendez déjà. Donc ici, c'est Barakissa Fofana, conseillère en soins de la peau et du cheveu crépus. Et là, nous sommes à la rubrique Natissa Conseil. Et déjà, d'entrée de jeu, aujourd'hui, nous allons parler du trait de l'acné. Pourquoi l'acné? Qu'est-ce que c'est que l'acné? Déjà, il faut savoir, dans un premier temps, que l'acné, c'est une maladie de la peau, oui, qui commence déjà à partir de l'adolescence. Pour les femmes, généralement, c'est à partir des règles. Et pour les garçons, c'est à partir de leurs 16 ans, 15 ans, quand ils commencent à devenir vraiment garçons, et que les hormones commencent à se développer, et chez la femme, et chez l'homme. Donc, l'acné, vraiment, c'est une maladie de la peau qui est due à une inflammation des glandes sébacées. Bon, on ne va pas rentrer trop dans ces thèmes très technique, je vais dire, pour les médecins. On va se limiter au fait que c'est une maladie de la peau qui est due à la production des hormones, à la surproduction des hormones, voilà, dans le corps, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Alors, pourquoi est-ce que ça apparaît sur le visage, sur le dos et tout ça? Pourquoi est-ce que l'acné apparaît sur le dos et sur le visage et tout ça? Et sur la peau, en fait. On va dire sur la peau, pas particulièrement sur le visage ni sur le dos, mais sur la peau de façon générale. L'acné apparaît sur la peau de façon générale quand, juste parce que vous n'avez pas réussi à éliminer certaines toxines qui sont venues se loger, que vous avez absorbées, oui, qui sont venues se loger dans votre corps. Et donc, quand cette inflammation-là survient et que vous n'avez pas pu éliminer, vous allez voir au niveau du visage et au niveau du dos, de la poitrine parfois, les boutons qui commencent à pousser. C'est un excès de sébum qui est en train d'exprimer son envie de sortir, vu qu'on ne l'a pas pu l'évacuer. Comment il faut traiter ça? Comment il faut traiter l'acné? Comment il faut prendre soin de sa peau? Déjà, il faut savoir que la peau, est un organe du corps. Voilà. Et que, tout comme vous avez besoin de boire l'eau quand vous avez soif, vous avez besoin de donner à manger, d'alimenter cette peau-là. Mais avant de traiter votre peau, avant de traiter l'acné, il faut déjà connaître son corps. Il faut connaître sa peau. Il faut connaître son type de peau. Il faut connaître son type de peau, c'est important. Parfois, vous allez dans les espaces de beauté, vous venez pour dire que vous voulez faire un soin, vous allez remarquer que soit l'esthéticienne, je vais les appeler comme ça, l'esthéticienne ou celle qui va vous apporter le soin, c'est pas toujours évident qu'elle cherche à savoir déjà quel type de peau vous avez, quels sont les besoins de votre peau avant de vous appliquer un quelconque soin. Quand vous partez dans un espace de beauté, pour vous faire un soin, déjà, il faudrait que vous-même, en tant que cliente, en tant que patiente, vous connaissez déjà votre type de peau. Alors, pour savoir quel est son type de peau, c'est vrai qu'il faut faire des tests, mais souvent, c'est plus facile. Pour ceux qui ne sont pas, spécialisés de la chose,
vous pouvez déjà observer votre peau déjà devant un miroir, ou bien vous prenez une photo tout simplement. Vous regardez votre peau, vous observez bien la zone de T. La zone de T, c'est le front, le nez, cette zone-là, et le menton. Et après, maintenant, vous allez venir intervenir au niveau de la joue. Alors, comment est-ce que on détermine son type de peau? Il y a deux techniques que je peux vous conseiller là. Déjà, à travers la photo que vous allez faire, si vous remarquez que au niveau du front, ici, vous avez la face qui est luisante et le nez qui est un peu luisant comme le mien, et le menton, systématiquement, on dira que vous avez une peau grasse. Je parle de la peau grasse là parce que c'est généralement celle qui est sujette à l'acné. C'est celle qui fait beaucoup plus d'acné. Donc, quand vous remarquez qu'au niveau du front, ça brille, au niveau, pardon, pas le front, au niveau du nez, ça brille, au niveau du front, ça brille, au niveau du menton, ça brille, systématiquement, vous comprenez que vous avez une peau grasse. Deuxième technique pour pour déterminer votre type de peau, c'est vous prenez un papier mouchoir, un papier lotus, que vous allez prendre, vous allez appliquer, vous allez poser ça sur le visage, bien appuyé sur l'ensemble du visage. Quand vous appuyez sur l'ensemble du visage, après vous retirez, vous allez voir sur le papier mouchoir, soit au niveau du front, vous avez du gras, au niveau du nez, il y a du gras, au niveau du menton, pareil. Si vous constatez qu'il n'y a pas de film gras qui est resté sur le papier lotus, ça signifierait tout simplement que vous avez la peau sèche. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine le type de peau qu'on a au niveau du visage. Maintenant, une fois que vous avez découvert votre type de peau, en ce moment-là, on peut parler de soins. Mais avant de parler de soins, voilà, c'est ça aussi la particularité à Natissa Cosmetics, c'est que c'est bon, les soins c'est très bien, les gommages c'est très bien, le masque c'est très bien, la lotion c'est très bien, mais aujourd'hui, je veux vous entretenir sur le fait que vous pouvez traiter votre acné à partir de votre alimentation. À partir de votre alimentation. C'est mon cas. Pour ceux qui me connaissent, ils pourront témoigner. Ma soeur pourra vous dire, par exemple, que quand j'étais petite, déjà à partir de 13 ans, 14 ans, ma peau, c'était les acnés, les boutons à non point fini. J'avais tout le temps des boutons et depuis mon bas âge, depuis mes 13 ans, 14 ans, là, j'avais déjà commencé à lutter contre l'acné, contre les boutons. Ma mère m'a envoyé chez un dermatologue, j'ai pris des comprimés, j'ai utilisé de l'argile verte, j'ai utilisé pas mal de produits depuis mes 14 ans, 13 ans pour pouvoir dompter l'acné. Et aujourd'hui, c'est chose faite et je vous dis que c'est à partir de votre alimentation. Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai pourquoi est-ce que vous avez l'acné. À chacun son adage. Dites-moi ce que vous mangez et je vous dirai pourquoi vous avez l'acné. D'aucuns me diront que oui, c'est le style à la française ou bien c'est pour les blancs. Non. Bien manger, c'est choisir de bien nourrir sa peau. Bien manger, c'est choisir de bien nourrir sa peau. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous mangez le matin? Quel est le menu que vous avez établi chaque jour que vous suivez pour avoir une peau douce, sans acné, sans boutons là comme vous voyez? Mais oui, j'ai réussi à dompter l'acné. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous connaissez votre corps? Est-ce que vous savez ce dont vous avez besoin pour vraiment bien nourrir votre corps? C'est déjà ça. Selon des recherches, le corps, il est composé à 70% d'eau, par exemple. Vous entendrez parfois que, enfin, c'est pas parfois, on entend tout le temps dire que l'eau, c'est source de vie. L'eau, c'est source de vie. Mais oui, l'eau, c'est vraiment source de vie. Et votre corps, mon corps, il est composé de
70% d'eau. Donc les 30% là, c'est pourquoi au fait? Les 30%, c'est tout ce que vous mangez comme céréales, comme féculents, comme protéines, mais les 70%, c'est vraiment l'eau. Dans tous les organes du corps, vous avez de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et quand on fait le total, là, ça fait 70%. Ce qui sous-entend que mon corps, votre corps a plus besoin d'aliments qui contiennent de l'eau. À 70. Mais nous, on fait le contraire au fait. Qu'est-ce que tu manges, ma soeur? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges le matin? Qu'est-ce que tu manges à midi? Qu'est-ce que tu manges le soir? Fais un peu un état des lieux et partage avec moi un peu ce que tu manges le matin, ce que tu manges à midi, ce que tu manges le soir. Est-ce que ce que tu manges le matin, c'est d'emblée le pain bro? Est-ce que c'est le pain brochette que tu manges tous les matins? Directement comme ça? Ou est-ce que c'est des aliments? Ou est-ce que tu bois de l'eau? Ou est-ce que encore c'est des aliments qui contiennent beaucoup d'eau? Oui, c'est important, l'eau, pour le corps. Très, très important. Moi qui vous parle aujourd'hui, mon mari peut vous dire, j'avais du mal. En fait, j'ai soif, mais je ne peux pas boire l'eau. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. J'ai soif, mais je ne bois pas l'eau. Je vais rester longtemps de tourner. Pourtant, mon corps me parle. J'ai soif. Je continue ma vie. Je mange tout ce que je grignote. Je mange tout ce que je trouve sur la route. Je prends floup. Et après, je viens m'asseoir. J'ai un bouton ici. Oh, j'ai un bouton là. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Dites-moi un peu ce que vous mangez. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Qu'est-ce que vous mangez à midi? Qu'est-ce que vous mangez entre le petit déjeuner et le déjeuner? Qu'est-ce que vous mangez entre le déjeuner et le dîner? Dites-moi un peu. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous grignotez? Ou bien vous faites attention vraiment à ce que vous mangez? Donc, pour revenir aux besoins du corps, c'est bien ça. Le corps étant composé de 70% d'eau et de 30% de tout ce qui est muscle et eau, les os, je veux dire, vous devez privilégier les aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Oui. Le matin, vous commencez soit par un jus ou bien de l'eau, tout simplement. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter un jus ou de s'offrir un jus le matin ou d'acheter des fruits parce qu'effectivement, je reconnais que ça demande un budget, mais bon, il faut le faire. Quand il s'agit de la santé, il faut le faire. Si vous voulez vraiment en finir avec l'acné, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, le matin, je reviens au matin, au petit déjeuner. Si vous êtes un lève-tôt comme moi, vous prenez de l'eau, vous buvez de l'eau. Moi, je ne commence pas par de l'eau. Oui, je ne commence pas par l'eau. Je commence par un jus que j'extrais moi-même à la maison et que je consomme. Voilà. Donc, ça peut être soit du jus de concombre, soit du jus d'un légume. Voilà. Que vous allez extraire, vous allez boire à jeun. Ça, c'est déjà à partir de 6 h du matin déjà que je fais ça. Ouais. J'extrais mon jus, je le bois le matin avant de partir au travail. Et une fois au travail à 8 h, je vais directement sur le pain. Je vais chercher à manger déjà des fruits qui contiennent beaucoup d'eau. À Ouagan, en ce moment, c'est la période des pastèques. Vous pouvez prendre la pastèque elle-même et vous la mangez par tranche. Ou bien vous prenez de l'ananas. Ou bien vous prenez de l'orange. Ou bien de la papaye. Moi, généralement, c'est ce que je fais, c'est tangelo, papaye, tous les matins. Voilà. Après avoir pris mon jus, bien sûr, je prends mes fruits à partir de 8 h. Ça laisse le temps à mon estomac de digérer le jus que j'ai pris le matin. Déjà, quand je digère ce jus-là,
je viens maintenant lui donner. Parce que il faut, ça, traiter l'acné demande de la discipline. Voilà. Ça demande de la discipline au niveau de votre alimentation. Donc, vous devenez comme un nouveau-né à qui il y a des heures auxquelles il faut donner à manger. Donc, déjà le matin, moi, dans mon cas, à partir de 6 heures, j'ai extrait mon jus, je le bois. À partir de 8 heures, 2 heures de temps après, je laisse le temps au jus de pouvoir venir bien faire le tour dans mon intestin, bien faire le ménage dans mes intestins là, et floup. Quand je digère ça, à partir de 8 heures, je prends la papaye, et en ce moment, c'est les tangelos qui sont en vogue. Je prends mes tangelos, ou je prends des oranges, ou je prends de la pamplemousse. Voilà. Privilégiez les fruits qui contiennent beaucoup de jus. Ici, on ne parle pas de pommes, on ne parle pas de bananes. Non, je parle des fruits qui contiennent beaucoup de jus. Ça, c'est à vous de choisir. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est sûr que j'ai pris, à 6 heures du matin, j'ai pris mon jus le matin. À partir de 8 heures, j'ai pris mes fruits. Je laisse encore le temps à mon estomac de se reposer et de travailler, de digérer tout ce que j'ai pu ingurgiter entre 6 heures et 8 heures. Là. Je finis d'ingurgiter ça. Vous allez remarquer que quand vous allez prendre ces habitudes-là même au niveau des selles, pour ceux qui sont constipés chroniquement, généralement aussi c'est eux qui ont tout le temps des boutons. Ceux qui souffrent de constipation chronique, si vous suivez les astuces que je vous donne en ce moment, vous allez constater que au niveau des selles, il y aura un changement. Vous allez commencer à évacuer. Mais oui. Vous allez commencer à évacuer et même au niveau de la peau, vous allez remarquer que votre peau est en bonne santé. Ça luit bien, ça a une belle couleur. Par exemple, oui. Donc, quand vous avez pris les fruits à partir de 8 heures là, vous attendez jusqu'à midi. 4 heures de temps. Vous attendez jusqu'à midi pour que vous pensiez à manger votre repas du midi. Et même là encore, avant de manger le plat de résistance, c'est-à-dire le riz et la sauce ou le foutou et la sauce, ayez toujours une assiette de crudité. Avant. C'est compliqué, je sais, mais c'est vital. Quand vous allez commencer par le faire, votre peau va vous remercier. Et quand vous allez faire au bout d'une semaine, même les gens vont commencer à vous dire « Ma copine, tu brides, tu prends quoi ?» C'est ça. C'est ce que tu manges qui te donne une belle peau, qui te donne un beau teint, qui te donne une peau sans acné. Une peau sans acné. Ce mois de février, c'est la guerre qu'on déclare à l'acné. C'est fini l'acné. Arrêtez de dépenser votre argent dans les lotions, dans des crèmes. Arrêtez de dépenser tant que vous ne maîtrisez pas votre type de peau et votre alimentation. C'est très bien les lotions, c'est très bien les crèmes, mais à la base, déterminez votre type de peau, ayez une alimentation équilibrée. Mes sœurs, votre peau va vous en remercier. Votre peau va vous en remercier. Donc, quand vous avez pris le jus le matin, vous avez mangé les fruits à 8 heures, à midi, ayez, même si c'est de la tomate que vous allez manger, cru comme ça, c'est pas un problème. Même si c'est de l'oignon, on va me dire que oui, l'oignon, après, ça va laisser des odeurs. Ok. Après, vous avez du chewing-gum. Vous pouvez mâcher du chewing-gum juste quelques minutes et puis après, vous jetez. Tout simplement. Voilà. Vous faites une assiette de crudité à midi, juste avant de manger le riz sauce. Vous allez remarquer que même le riz et la sauce que vous allez manger, ou même le foutu, vous n'allez même pas finir la moitié. Cette alimentation dont je vous parle va vous aider aussi à équilibrer, à maintenir, votre forme au fait. Vous allez avoir une jolie forme. Pour celles qui veulent dépérir, qui ont essayé tous les régimes, là, ça commence par cet équilibre, par cette alimentation équilibrée. Arrêtez, s'il vous plaît, de prendre des produits cosmétiques et Bonjour mon oncle, merci d'être là, merci de me soutenir, tonton.
Donc, ça va vous aider déjà à affiner votre silhouette. Mais déjà, au niveau de l'acné, vous allez voir les changements qui vont arriver. Je vous parlerai bientôt des soins qu'il faut appliquer et tout. Parce que oui, il faut se gommer la peau, il faut se démaquiller et tout. Mais même là encore, il y a une façon de le faire. Et aujourd'hui, je tenais à vous entretenir sur le type de peau que vous avez. Comment déterminer le type de peau avant de commencer n'importe quel soin. Quelle alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger avant? Qu'est-ce qu'il faut manger? C'est deux choses. C'est connaître son type de peau, connaître les besoins que son corps a, connaître son corps, connaître les besoins que son corps a, et ensuite avoir une alimentation équilibrée. Ça passe dans un premier temps par un jus de fruits que vous allez consommer. Il y a un jus de fruits, je vais l'appeler légumes, que je consomme qui est très très efficace. Très efficace contre l'acné. Mais lui, on le divulgue pas comme ça. C'est au fur et à mesure que les secrets vont venir un peu. Et puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire. J'ai laissé mon contact WhatsApp en commentaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la... On va appeler ça à la formation si vous voulez. Si vous voulez traiter votre acné, vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter sur mon contact WhatsApp que je vous ai laissé en commentaire. Contactez-moi et je vais vous suivre pas à pas. Au bout d'une semaine, vous allez constater le changement sur votre peau. Vous allez recevoir, vous allez entendre des commentaires du genre « Oh, mais qu'est-ce que tu mets ma chérie? Oh, ta peau brille, hein? Dis-moi un peu, donne-moi ton secret. Ça passe par l'alimentation. » Moi, j'ai vaincu mes problèmes d'acné et je sais que toi aussi, tu peux. C'est juste une question de discipline, une question de volonté. Donc, je vous fais un petit résumé avant de vous dire au revoir. Ça commence par déterminer son type de peau dans un premier temps, connaître son corps, déterminer son type de peau, commencer la journée avec un jus de fruits. Oui, c'est très important. Ce n'est pas réservé qu'aux blancs. On a tous un corps, une tête, des bras, des pieds et ça fonctionne de la même manière. C'est juste au niveau de la couleur que ça change. Consommez un jus de fruits le matin. 2 heures de temps après, vous mangez des fruits encore. Ça va vous permettre d'évacuer facilement au niveau des selles. Voilà. Et à midi, avant de prendre votre déjeuner, ayez toujours une assiette de crudité. Soit c'est la tomate fraîche que vous croquez, sans huile, sans vinaigrette si vous voulez. Soit vous faites une petite salade carrément. Vous consommez ça avant de manger votre plat de résistance. Vous allez remarquer que quand vous allez commencer ce régime-là, vous n'aurez pratiquement pas faim le soir. Et même si vous avez faim le soir, vous pouvez prendre du yaourt sans sucre, ou bien vous mangez du poisson, ou bien vous mangez de la salade. Mais pas après 20 heures. Au plus tard 20 heures, il faut que vous ayez fini de manger. N'oubliez pas de consommer beaucoup d'eau. Si vous ne pouvez pas prendre de fruits, commencez par l'eau. L'eau va vous aider à évacuer déjà. Moi, j'ai toujours du mal avec l'eau. C'est pour ça que je me rue directement sur mon jus de fruits. Mais ça vient. Avec mon jus de fruits, j'ai réussi à dompter l'acné. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes de peau. Vous avez des problèmes, vous avez lutté, vous êtes parti à l'hôpital, vous avez fait toutes sortes de traitements, mais ça ne marche pas. N'hésitez pas à me contacter sur mon 226 75 75 27 12 sur mon WhatsApp et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci et je vous dis à bientôt. Bye bye.